Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Nous sommes un lundi, nous allons donc analyser les cryptos du rang 1 au rang 50. Quels sont les cryptos qui ont le plus performé? Quels sont les cryptos avec le plus de potentiel? Quels sont les cryptos les plus recherchés? Quelle est la crypto du jour? Et d'ailleurs, quelle est l'actualité crypto? Nous allons voir ça tout de suite en 10-12 minutes. C'est parti. Analyse du marché crypto rapidement, donc sur la journée du 5 février 2023 qui s'est terminée ce matin à 1 heure. Capitalisation totale 1106 milliards de dollars en légère baisse de 1,61%, tout comme le Bitcoin qui est juste en dessous des 23 000 dollars. Sur la répartition, on peut voir que l'Ethereum a perdu 2%, un petit peu moins bien que Bitcoin, et les altcoins ont un petit peu mieux performé que les deux à moins 1,45%. Sur l'analyse du graphique du Bitcoin, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, ça fait la 5e journée de baisse consécutive qu'on a eue. Alors, pas d'inquiétude, hein. Vous voyez, on est dans un range. Dans un range, c'est le chaos. Ça peut monter, ça peut descendre, on ne peut pas savoir. Donc là, c'est un retracement qu'on a eu par rapport à notre envolée qu'on avait eu suite, évidemment, aux bonnes indications sur l'inflation. Après, il y a eu les GAFA, donc ça a entamé justement cette baisse. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a passé la Taycan Daily, on n'a pas réussi du coup à passer déjà la Taycan et le haut du nuage mensuel, hein. On voit bien que la lagging span ici, a tenté 2 fois. On a eu un double top, donc ça c'est assez bearish, hein. C'est pour ça qu'on est redescendu en plus derrière. Et là, on est redescendu jusqu'où? On est redescendu jusqu'ici, vous voyez là, ce support qui avait déjà fait support sur la lagging span, on était rebondi dessus, et là on arrive dessus, on l'a un petit peu dépassé, mais ça ne veut rien dire, il faut attendre la clôture. Si on clôture pile ici, ou si on clôture un peu plus haut, mais pile ici, qu'après on repart, ça voudra dire que ça aurait fait bien office de support, et du coup on peut repartir, donc on aura pris de l'amplitude pour repartir à la hausse, tout à fait possible, parce que si on continue d'attaquer ces résistances-là, ça va finir par passer. Donc ça, c'est la première possibilité. Ce qui peut également se passer, c'est que le support là, il lâche, et au final, on descend. Donc on peut descendre jusqu'où? Ben là, je ne peux pas vraiment vous dire. Moi, je peux juste vous montrer les niveaux. Le niveau qui est ici, je pense qu'il peut être intéressant. On peut faire ce qu'on appelle un overlap et après remonter comme ça pour reprendre de l'amplitude. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Ou alors on peut descendre jusqu'au bas du nuage, là, mensuel, pour reprendre après des forces. Après, si on passe en dessous, c'est toujours pareil, c'est plus compliqué, hein, je vous en avais déjà parlé, on peut inverser la tendance, on peut revenir en tendance plutôt baissière sur le long terme et tout, compliqué. Il ne faut absolument pas qu'on descende en dessous de ce nuage-là. Ici, là, le 14 février, attention, on a le CPI, c'est le résultat de l'inflation hein, aux USA. Et donc, est-ce qu'on a réussi ou pas à combattre l'inflation? Ça peut faire office de catalyseur également, pour partir vers le haut. Donc, idéalement, là, il faudrait qu'on puisse rebondir, regrinder ici, là, être là après en snipe, et après, avec des bons chiffres, on peut repartir directement vers le haut. Alors, on a toujours l'objectif des 31 000 dollars pour essayer de s'extirper de ce nuage, après retrouver un plat au niveau du nuage mensuel, et voilà, pour être un peu plus tranquille côté crypto. Donc là, on est un peu dans le dur, hein, pas facile, et ces résistances tiennent très très bien. Alors, remarquez aussi qu'on a ce qui est bien, la Keijun Daily, qui augmente, hein, du coup, forcément, puisqu'on a augmenté, elle se met augmenter, et donc ça pourra faire aussi office de support, et ça, c'est une bonne chose. Par contre, attention, on a la Taycan ici mensuelle. Là, jusqu'à février, elle va rester sur ce niveau-là. Par contre, après, pof, elle va se remettre à baisser parce que c'est sur 9 périodes glissantes. Bon, voilà, je vous le dis. Et du coup, il faut qu'on ait passé cette Taycan-là avant, parce qu'après, si elle se remet à baisser, on va être entraîné avec la Taycan, vous voyez. Donc, il faut absolument qu'on passe, avant la fin du mois, en tout cas, il faut qu'on passe cette Taycan-là. Donc, affaire à suivre, on va évidemment regarder ça au jour le jour. Je continue avec le Fear and Greed. Alors, le Fear and Greed, qu'est-ce qu'on peut dire? On a perdu 2 places, voilà, on reste dans le grid, donc dans l'euphorie. C'est un marché qui est légèrement euphorique, proche du neutre aussi, hein, voilà. C'est tout à fait normal, hein, on vient de retracer, donc forcément, il y a un peu moins d'euphorie. Mais moi, j'aime bien hein, la petite line, là, il peut faire une petite trend line ici, là, ça monte doucement, beaucoup mieux que ça, hein, les gens s'excitent à faire un peu n'importe quoi. Là, c'est doucement, il faut que ça reste comme ça on est un petit peu euphorique, on en parle, etc. Et on enlève un peu ce sentiment bullesque qu'on peut avoir quand c'est trop euphorique. Donc, moi, ça me va, franchement, Fear and Greed, très bien. Je continue avec le top 15. Alors, le top 15, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? On a une crypto en moins, on est à 12 351 cryptos, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un projet crypto qui a mis la clé sous la porte, mais il y en a beaucoup moins qui mettent la clé sous la porte qu'avant, on était plutôt dans les 26, 30, 40 cryptos qui disparaissaient. Sur le classement OKB, bravo OKB, hein, il a pris 9% OKB, il a fait un ATH hier. OKB, le jeton de la plateforme OKEx, qui a très bien assuré. FTX étant dead, il en fallait un autre, hein. On a Binance ici, et bah peut-être que le prochain, c'est même sûrement lui, c'est OKB qui va prendre OKB, le digne successeur de FTX.
Donc c'est Polygon qui a laissé sa place, hein. Mais bon, Polygon, il fait aussi de bons résultats, pas de problème. Shiba Inu, Polkadot aussi qui est là. Donc pas de grosse différence, en tout cas par rapport à hier. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que les volumes sont revenus, hein, ça bouge sur les cryptos, hein. Alors effectivement, on a des petits retracements, mais ça reste voilà, un marché qui bouge, qui phosphore, ça c'est très bien. Et c'est donc le Polygon et le Dogecoin qui ont accusé la moins bonne performance. Côté prix, je continue avec les meilleures et les pires variations. Donc je prends les cryptos de la capitalisation 1 à 50, je fais une triple analyse, quelles sont celles qui augmentent le plus côté prix, puis côté volume, et enfin côté classement. Bravo à The Graph, c'est lui qui est le big boss là, The Graph, 47e, 6 places en plus, 17% de valorisation côté prix avec un volume de 123%. The Graph, ça c'est un protocole, hein, qui permet d'interroger les données de la blockchain Ethereum de façon très simple, en général via des API que peuvent du coup créer les développeurs, ce qui permet de s'affranchir de toute la complexité d'interrogation, de requêtes, etc. Donc voilà, on fait ça simplement, ça a le vent en poupe, ça marche très bien. Il y en a deux, hein, qui font ça, il y a Covalent aussi. Moi j'ai plutôt mis des billes sur Covalent. Bon, après Covalent elle a également pris 17%, mais elle est 351e. Mais c'est les deux qui voilà, fonctionnent, sauf que Covalent s'était fait hacker il y a peut-être à peu près 2 mois de ça, donc elle a forcément perdu du terrain. Mais moi je trouve ça très bien, hein. Franchement, interroger des blockchains de façon très simple comme ça, je trouve que c'est le top et c'est ce qu'il y aura plus tard, donc c'est des bons projets. Ensuite, on a OKB, donc le jeton de la plateforme OKEx, celui-là, qui lui a pris 9%, il a franchi un ATH hier, bravo à lui, hein, bravo. Ensuite, on a au niveau du volume, c'est Theta Network. Theta Network, c'est une plateforme de streaming décentralisée où, grosso modo, les individus peuvent partager leurs bandes passantes contre rémunération pour faire une espèce de grosse plateforme de streaming avec beaucoup de bandes passantes. Et les créateurs de contenu sont également rémunérés. Ensuite, on a The Graph qui a repris, bon, ça pareil, hein, de toute façon, The Graph triplette, hein, vous pouvez le voir. Voilà, donc classement, il a pris 6 places et OKB aussi, lui doublette, parfait. Bon, très bien. Maintenant, sur les pires variations pour les cryptos de 1 à 50. Phantom, alors Phantom, très bon projet. C'est comme une blockchain finalement, mais c'est pas une blockchain parce que logiquement, une blockchain, c'est des blocs qui sont chaînés et là, c'est sous forme d'une structure d'arbre, arborescente, ce qui permet de paralléliser les transactions et d'avoir voilà, un débit qui est très intéressant, de l'ordre, je crois, de 5000 transactions secondes, parfaitement décentralisé, etc. Il remplit très bien son rôle, il a bonne presse, il a beaucoup augmenté, il a bien pris, on parle de lui. Donc ça, c'est plutôt une correction parce qu'il avait pas mal pris. Et moi, du coup, je suis intéressé parce que là, il y a il y a une correction sympa. Donc voilà, moi, j'en ai pas. Hein. Moi, j'ai ni du Fantôme, ni du Hedera encore. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ces deux jetons, je vais en reparler après, mais voilà, qui sont un peu atypiques par rapport au blockchain. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, le Phantom qui a perdu 8%. Le Lido TAO, vous savez, c'est la plateforme décentralisée sur Ethereum qui permet de faire du liquid staking. Donc, on place nos Ethers, on récupère des STETH qu'on peut d'ailleurs utiliser sur d'autres protocoles. C'est assez intéressant aussi, hein, Lido TAO, il a perdu 7%, mais c'est pareil, comme ça a beaucoup augmenté tout ça. Forcément, ça retrace derrière. Ethereum classique, ça c'est l'Ethereum originel, hein, je pense que vous connaissez. Il est quand même 26e, alors il est toujours lui du coup proof of work, hein, donc on peut le miner. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce coin, c'est pour les mineurs qui n'ont plus la possibilité de miner sur Ethereum et du coup ils minent sur Ethereum classique. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi il se maintient haut, hein. Voilà, il a toute une panoplie de mineurs derrière. Et donc on a après le Shiba Inu, mais c'est pareil, ce coin là il a tellement augmenté aussi, donc il y a eu moins 42% de volume. Puis là c'est du volume, il y a eu 2% de prix en moins, mais c'est rien, c'est vraiment dans l'épaisseur du trait, c'est que du retracement. Polygon, dans le classement, il a perdu une place, pas grand chose. Polygon, c'est un layer 2 pour Ethereum. Vous savez, j'en ai déjà présenté deux, hein, l'Arbitrium et l'Optimisme. Et bah, celui-là, c'est le troisième, c'est Polygon, voilà. Et lui, il a perdu 4%, mais ça a le vent en poupe, ces trucs-là, ça marche très bien, ça accélère, ça diminue les frais de transaction, c'est parfait. Et Ethereum classique aussi, qui a perdu en classement une place. Je continue avec l'analyse, cette fois, sur les 48 dernières heures des cryptos durant 1 à 50, qui performent à la fois sur le rang, le classement, c'est-à-dire le prix et le volume. Le boss, c'est The Graph. Voilà, bravo à The Graph qui, bon, j'en ai déjà parlé de The Graph, mais voilà, à 9 places, 33% de prix en plus, 406% de volume. Parfait, parfait, parfait. Shiba Inu, vous voyez, il est là, Shiba Inu en snipe. Hein. Voilà, c'est le numéro 2, hein, 2 places, etc. Ensuite, le jeton de OKEx. Voilà. Ensuite, Leo Token, ça, c'est le jeton d'Ifinex, le protocole de Bitfinex. Donc, pareil, hein, encore un exchange, hein, exchange. Et Chronos. Voilà, ça, c'est le jeton de la plateforme crypto.com qui est un exchange, exactement. Donc nous avons effectivement 3 exchanges, 3 jetons d'exchange dans le top 5 sur les 48 dernières heures. Maintenant, je prends sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qu'on a? The Graph, pareil, en 1, Shiba Inu en 2, on ne change pas une équipe qui gagne. Phantom, vous voyez, Phantom, sur 7 jours, il a bien progressé aussi, lui, hein, 7% Phantom. Ça s'appelait
OKB, bon bah voilà, OKB avec son ATH, il figure ici, hein, bravo, il a bien boosté. Et Hedera, bah voilà, Hedera, donc voilà, Phantom Hedera, ce sont vraiment... Alors Hedera, c'est même pas du tout une blockchain, c'est directement une base de données décentralisée. Voilà, avec un consensus innovant qui est basé sur les H-graphes de mémoire. Et en fait, ce truc-là, ça permet d'améliorer la scalabilité, d'avoir une chaîne très éco-friendly, elle consomme quasiment pas, elle offre les mêmes services que la blockchain. Donc voilà, c'est la grosse infrastructure architecture aussi qui est concurrente au blockchain, tout comme le Phantom. Et voilà, et du coup, ces deux tokens là, vous voyez là, Phantom et Dera, je pense qu'il faut au moins en avoir un petit peu parce que si vraiment ça prend le dessus sur la blockchain, sait-on jamais, bah, ça peut être intéressant. Le problème des DERA, par contre, c'est que je crois que c'est breveté, la techno. Donc voilà, ça donne un petit côté non, voyez, non décentralisé, ce petit côté breveté. Je crois, hein, à vérifier, mais je crois que c'est breveté. Donc voilà, mais sinon, c'est des très très bons tokens tous les deux. Voilà, de toute façon, 41, 37e. On va bien être sûr, hein, ils se tirent à la bourre les deux là. Hein. Ça va être intéressant de voir comment ça se comporte. Mais plus de volume sur Phantom que sur Edera. Voilà, je continue avec les coins les plus recherchés sur CoinGecko. En un, on a le Jasmy Coin. C'est une plateforme décentralisée qui va, si vous voulez, démocratiser les données personnelles, allez, sur les objets connectés. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un téléphone, n'importe quoi, quand on est dans une voiture ou autre, ça communique. C'est des objets qui sont connectés à Internet, donc il y a une communication de data et on n'a pas la main dessus. Voilà, et du coup, les data, c'est ce qui rapporte de l'argent aux grosses sociétés qui font ça. Alors du coup là, ça permet de donner nous aussi un avis, est-ce que oui ou non on accepte de donner nos datas, etc. Et si oui, on peut être rémunéré ou pas. Et du coup ça se passe par des modules hein, qu'on installe un peu partout et du coup on peut après monétiser la data. Donc c'est un projet qui a le vent en poupe, hein, il a pris 30%, beaucoup de volume en plus, 100 places d'un coup, hop, comme ça c'est réglé. Il remonte à la 561e place, celui-là, bravo Jasmy Coin, hein, très bien, bravo à lui. Ensuite, nous avons le Baby Dogecoin. Alors là, voilà, encore un mème, hein, c'est incroyable, 97e, hein, 14 places en plus. Hein. Baby Dogecoin, donc là, c'est le successeur du Dogecoin. Alors, c'est comme le Dogecoin, hein, donc c'est une monnaie, il y en a beaucoup, c'est très liquide. Donc il y a d'ailleurs le Dogecoin, il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent le Dogecoin comme moyen de paiement, hein, c'est vraiment incroyable. Et le Baby Dogecoin va aussi dans cette optique-là, donc c'est pas qu'un même, hein, quand même, il a une vraie utilité pour le paiement, voilà. Et en plus, comme le Dogecoin, il reverse une partie des rewards aux associations pour la défense des chiens. Donc c'est ce qui peut-être plaît aussi, mais en tout cas, voilà, lui il monte encore un. Alors on a eu le Shiba Inu, on a le Shina Inu aussi qui a monté, le Floki aussi qui monte. On a le Dogecoin et on a maintenant le Baby Dogecoin. Alors, bientôt on aura que des animaux dans le top 20, voilà. Mais c'est vrai que ça monte pas mal, hein, faut le dire. Et ensuite on a Ocean Protocol. Bah, Ocean Protocol, ça ressemble un peu voilà, Océan comme un Big Data un peu. Hein. C'est une plateforme qui permet d'échanger des données de manière sécurisée entre des individus, le gouvernement, les entreprises. C'est vraiment axé sur la donnée et sur l'échange de données voilà, entre différentes parties. Donc lui, c'est pareil, un 12% en plus, 108% de volume, il a pris 22 places, il est 188e. Voilà, bravo à ces trois qui ont eu le vent en poupe hein, et qui, voilà, on en parle d'eux, en tout cas on parle d'eux sur Internet, donc ça c'est intéressant aussi de le dire. Je continue ensuite avec le calendrier économique. J'ai pas grand chose hein, par rapport à la semaine dernière, à vous rappeler. Hein, on en a bavé la semaine dernière, c'était ultra chargé. Hein. Là, on est plus tranquille. On a quoi? Lagarde qui part, à quelle heure? 19h. Bon, il peut y avoir une petite volatilité, même si aujourd'hui on écoute un peu moins la Banque centrale. On est tous pris un peu dans l'euphorie des marchés, des indices boursiers aux États-Unis, tout. Donc bon, voilà. Mais voilà, faut faire attention. Il peut y avoir un petit effet sur le Bitcoin. Hein, on ne sait pas. Hein. Voilà, écoutez. Par contre, demain, hein, il y a Powell qui parle, 18h40. Hein. Attention là, par contre, il peut y avoir un effet sur le Bitcoin. Bah, il va parler parce que, comme je vous l'ai dit, hein, le 14 février, c'est ça la date qu'il faut avoir en tête. 14 février, attention. On va avoir les résultats du CPI, donc de l'inflation aux États-Unis. Est-ce qu'on a réussi à combattre l'inflation ou pas? Et c'est vrai que si on a réussi à la combattre et si vraiment elle a bien diminué, et ben là on peut avoir un petit catalyseur sympa pour notre Bitcoin. Je termine avec le fameux coin du jour. Et oui, c'est Phantom qui a été sélectionné. Bravo Phantom. Alors pourquoi? Alors j'ai évidemment beaucoup hésité. Ça a été dur entre Phantom et Hedera. Hyper compliqué. Ils sont très proches tous les deux. C'est des architectures qui sont innovantes. L'un basé sur une structure arborescente, etc. C'est Phantom. L'autre basé sur une base de données décentralisée H-graph. Voilà, c'est deux architectures innovantes qui fonctionnent très bien. Elles ont bonne presse hein, dans tout ce qui est les métriques sociales. Est-ce qu'on parle d'eux? Qui parle d'eux? Comment on parle d'eux? Elles ont des très très bonnes notes. Elles ont un graphe qui est quasiment similaire avec du bon potentiel, un peu à x3. Voilà, si on retourne comme sur avril.
alors, grosso modo en possibilité d'évolution, ce qui est pas mal pour des technos, pour des cryptos du rang 1 au rang 50. Je vous ai mis d'ailleurs les métriques en bas, hein, voilà, sur 24 heures, voilà, elle a pris 5%, 10%, 36% et 189% sur un mois, avec des beaux volumes. Et c'est d'ailleurs ce dernier point qui m'a fait pencher plutôt sur Fantôme, c'est qu'il y a plus de volume sur Fantôme que sur Hedera, et donc j'ai sélectionné Fantôme, voilà, tout simplement. Mais les deux étaient vraiment dans un mouchoir de poche, donc en tout cas, c'est Fantôme qui gagne, bravo Fantôme! Voilà, quant à moi, je viens juste de me rendre compte également que j'ai oublié de vous dire de vous abonner, de liker la vidéo. À chaque fois, j'oublie, je pense que j'y arriverai pas. Bah écoutez, essayez de liker et de vous abonner. Mettez des commentaires si vous avez des petits coins comme ça, sympa, partagez. On est là pour tous partager. Moi, ça me dérange pas du tout, hein, je partage ce que j'ai, mes connaissances. Mais vous, bah, si vous avez des petites choses, des petites pépites, partagez-les. Et comme ça, on va tous regarder ça. Et qui sait, peut-être qu'on fera ensemble monter les pépites. Et, voilà, on ne sait pas. Donc nous sommes le lundi. Donc je vous souhaite bon courage pour la reprise de la semaine. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour l'analyse des cryptos de capitalisation du rang 51 au rang 250. Bye bye!